Oui, bonjour, c'est Fauzi, technicien de maintenance au centre bus RATP de Béliard, Paris 18e. Moi, je voulais mettre en garde et surtout alerter les gens sur la situation actuelle et sur les propos du président sur le déconfinement du 11 mai. Cette date semble lointaine, mais semble très courte aussi, parce qu'en un mois, comment assurer la sécurité de tous les Français et Françaises et les travailleurs et les travailleuses? C'est surtout eux qui se rendent dans leurs usines, leurs entreprises, dans les écoles pour assurer leur métier. À savoir que les transports en commun sont soi-disant désinfectés et ils ne le sont pas, ou ne le sont pas faits dans les normes. Le 14, au centre-bus, nous, les élus du CSSCT, CSE2, sont venus avec l'inspection du travail pour voir comment était justement faite cette désinfection dans les bus. Les produits qui sont utilisés demandent 5 minutes d'usage, d'action, et la société de nettoyage, en fin de compte, fait la prestation en 1 minute 20. Alors comment peut-on laisser agir le produit de désinfection et qui demande entre 5 et 10 minutes et désinfecter le bus en 1 minute 20? Le souci technique, il est là. On peut en déduire que les bus ne sont pas désinfectés dans les règles de l'art. Et comme on n'a aucun appareil qui permet de contrôler s'il y a encore la présence du virus ou pas dans les bus, c'est-à-dire que en fin de compte, on promène les voyageurs, le machiniste et le Covid dans toute la région parisienne. C'est un scandale d'État. C'est-à-dire que personne ne se préoccupait depuis 3 semaines savoir comment étaient faits les bus. À savoir que ça fait quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines que l'arrière du bus est fait. On s'occupait que du poste de conduite machiniste. C'est-à-dire que les usagers, on s'en moque complètement. Et là, à l'heure actuelle, ça fait depuis que le 8 que les machinistes ont le droit de porter un masque, et nous aussi à la maintenance. Vous imaginez, on est en train de travailler à l'intérieur des bus, on répare des bus, alors en présence de ce virus. Et là, le 11, on est en train de nous dire que les gens, on va remettre les gens bondés dans les bus bondés et qui n'auront même plus les distances de sécurité entre ces personnes pour qu'ils aillent à leur travail, pour gagner leur pain, pour nourrir leur famille, payer leur loyer. Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais là, c'est leur profit. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Et on ne peut pas continuer à faire comme ça. Et moi, j'espère que le rapport qui va être rendu dans les jours qui viennent par l'inspection du travail, et que la RATP, elle, va réagir. Elle va vraiment prendre le problème au sérieux. On ne peut pas envoyer les gens comme ça à l'abattoir, avoir les mains pleines de sang, tout ça pour faire des kilomètres, pour satisfaire le contrat qui a été établi avec IDFM. À savoir que c'est un peu grâce à Valérie Pécresse qu'on a eu des masques et suite à son intervention. Mais où va-t-on? Et quand la RATP va-t-elle se retrancher derrière l'avis des médecins du travail et derrière l'avis de l'ARS? Mais je pense qu'il faut qu'on arrête toute cette comédie, tous ces simulacres, parce que là, le 11 mai, on va renvoyer tous les profs et tous les maîtres d'école à l'abattoir. Pour moi, c'est l'abattoir. Et nos enfants aussi. Et ça, on ne peut pas l'admettre. On peut pas l'admettre. Je pense que le discours de Macron, c'était une ultime provocation de plus. Et on ne peut pas laisser faire ces choses-là. Et je pense que le déconfinement, c'est pas pour le moment. Ou alors, il faut vraiment donner les moyens. Il faut que tout le monde soit dépisté avant, savoir si on est porteur ou pas. Comme ça, si on va rentrer chez nous, si on sait si on va ramener cette saloperie à la maison et contaminer toute notre famille ou pas. Ou pour tous les gens que je vois qui prennent le Noctilien entre 2h, 4h du matin, qui vont ouvrir ces commerces essentiels, ces boulangeries, ces boutiques qui fabriquent des aliments, ceux qui travaillent dans le commerce. Mais après,
Je pense que ces gens-là, ils ont commencé à payer un lourd tribut. Et moi, je pense à la caissière de chez Carrefour, Aïcha, déléguée syndicat CGT, qui est décédée des suites du Covid. Tout ça parce que les patrons, ces patrons-là, bah, ils pensent qu'une chose, c'est ce qui rentre dans leur tiroir caisse à la fin de la journée et qui pensent qu'à leurs bénéfices. Et ça, faut dire stop. Et nos vies valent plus que leurs profits, c'est sûr. Et là, le 11, on leur dit stop. Et moi, je voulais justement revenir sur le travail de ces élus du CSE2, CST, du secrétaire, justement, qui ont mis à la lumière le défaut de désinfection des bus, à savoir qu'avec les transports, les milliers de transports, les milliers d'usagers qu'on transporte par jour, on peut pas prendre ça à la légère et faire voyager sans carte orange ce Covid-19. Et on peut dire que là, le rôle des élus, il doit être salué par tous et dans une unité syndicale qui aujourd'hui ne fait plus l'unanimité à l'intérieur du centre-bus. Quand je vois qu'il y a des élus des autres syndicats qui, justement, par souci d'ego et qui n'ont pas été prévenus en temps et en heure, commencent à entamer des procédures contre les élus de la CGT, mais c'est honteux. C'est strictement honteux. Et tout ça, ça doit cesser, parce que la seule chose que nous on veut, c'est le bien-être et la sécurité de ceux qui vous transportent, des gens qui sont transportés, des usagers, et de tous ces gens-là. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et on ne veut pas avoir le sang des innocents sur nos mains. C'est ça que je veux dire. Et nous, on est là pour vous avertir de tous les dangers que vous prenez actuellement quand vous prenez les transports en commun, que les transports sont mal désinfectés et qu'il faut qu'on trouve une solution très très rapidement. Et c'est pas en critiquant un syndicat plus qu'un autre parce qu'il a plus agi qu'on y arrivera. C'est dans l'intérêt commun. Et l'intérêt commun, il n'a pas d'étiquette syndicale. Il y a juste des gens qui sont élus et qui font correctement leur travail. Et je tiens à saluer leur travail, comme tout travail des gens qui se lèvent le matin pour permettre aux personnes qui sont confinées chez eux d'avoir à peu près une vie à peu près normale. Et je vous souhaite une bonne soirée.